Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble quel budget pour devenir un trader rentable. Donc on va voir ensemble certains points, certains prix. Je vais dans tous les cas diviser la vidéo en deux parties. Les personnes qui ont vraiment les moyens pour justement investir et mettre toutes leurs chances de leur côté pour justement devenir rentable, et les personnes qui ont un petit peu moins d'argent justement pour investir. Notez évidemment que si vous avez 200 €, faut pas venir et investir pour être trader directement. Faut d'abord bien économiser, mettre de l'argent de côté, etc. C'est évident. Donc si vous êtes une personne qui ont les moyens, bon sans plus non plus, mais voilà, qui peut se permettre justement de mettre toutes leurs chances de leur côté, il faudra d'abord investir dans un bon PC. Alors peut-être que vous en avez déjà un bon, et ça va être ça pour tous les autres points. Si vous avez déjà ce que je recommande, et bien du coup c'est parfait, c'est ça à déduire en moins dans le budget. Mais un bon PC c'est quand même super important, surtout un PC qui lag pas dès que vous allez lancer votre plateforme de trading. Imaginez-vous, vous faites du scalping ou de l'intraday, voilà, c'est quand même relativement rapide, surtout le scalping. Si ça bug ou si chaque fois vous devez rafraîchir la page, eh bien d'office votre trading sera impacté. Donc un bon PC à 1000 €, 1200 €, que ce soit un Apple, un Windows ou autre, on s'en fout un petit peu de la marque, c'est plus en fonction de vous, à votre convenance. Donc c'est vraiment ce que je vous recommande, ça va être d'investir dans un bon PC pour votre session de trading. Ensuite, c'est optionnel ça, mais avant, je tradais avec un écran externe, donc ça coûte 150, 200 € sur Amazon. C'est les petits écrans comme ça, Samsung incurvés, et ils sont super top. Et ça peut être intéressant parce que quand je le faisais, j'avais sur mon petit ordinateur un marché, voilà, l'euro-dollar, la USD, GBP-USD, etc. J'avais tout le Forex. Et dès lors que je voyais un graphique intéressant, eh bien je le mettais sur mon écran externe et je voyais justement tout le graphique en grand pour que je puisse mieux l'analyser. Donc ça m'a beaucoup aidé, je l'ai fait beaucoup. Maintenant, ben voilà, quand je me suis expatrié, que j'ai décidé de voyager à gauche à droite, c'est plus difficile. Mais voilà, ça c'est ce que je vous recommande. Maintenant, ben voilà, à l'heure actuelle, je trade uniquement avec mon ordinateur et ça me convient. Donc c'est vraiment en fonction de vous, si vous voulez quelque chose de grand et vraiment d'ergonomique, ou si c'est pas vraiment important pour vous. Ensuite, donc là, j'ai compté 300 € de budget dans une bonne chaise et un bon bureau. Le bureau, encore une fois, c'est optionnel. Peut-être que vous en avez déjà un qui vous convient parfaitement. Par contre, une chaise, c'est super important. Une genre de chaise gaming ou une chaise un peu haute qui maintient bien le dos. Parce qu'en fait, si vous avez une chaise en plastique ou en bois un peu moyenne, vous allez avoir mal au cul et mal au dos à force. Effectivement, le trading, le temps de faire vos analyses, de trader, etc. Puis on reste toujours un petit peu après les trades pour regarder et faire un feedback. En fait, vous allez rester tous les jours plusieurs heures devant votre ordinateur sur votre chaise. Donc si vous n'avez pas un truc confortable, je peux vous garantir que vous allez avoir mal au dos. Parfois, j'ai été dans des hôtels qui avaient vraiment des chaises toutes pourries avec un bureau assez bas. Et donc, bien, je trade comme ça en étant bossu. Et je regarde justement en bas, donc vu que j'ai pas un bureau qui est vraiment aligné à ma vue, eh bien je suis comme ça et donc j'ai super mal à la nuque ou au dos, et ça d'office c'est vraiment pas intéressant. Protégez votre dos, protégez également votre nuque, vos cervicales, donc investissez dans une bonne chaise. Une bonne chaise gaming, ça peut coûter 150 €, un bureau vous en avez peut-être déjà un autre, un qui va, si pas c'est 150 €. Voilà, vous moyennez votre budget, peut-être que vous pouvez mettre tout de suite 300 € dans une bonne chaise si vous avez déjà des problèmes de dos ou déjà un super bon bureau. Voilà, vous fonctionnez un peu comme vous voulez, mais c'est super important, s'il vous plaît, ne sautez pas ce point. Ensuite, du coup, il faut un accompagnement, c'est le plus important aussi, pour mettre toutes les chances de votre côté pour la connaissance et surtout pour pas perdre votre capital. Donc là, un accompagnement, il faut compter 1000, 1200 € en fonction justement de vos objectifs et de vos besoins. L'objectif de cet accompagnement, c'est que votre capital, vous le perdez pas. Parce que du coup, là aussi, si voilà, on se dit je m'en fous, je vais apprendre par moi-même, eh bien, vous mettez 2000 € et vous perdez ces 2000 €, bon ben, mine de rien, valait mieux investir 1000 € pour être certain qu'on ne perd pas son capital, parce que eh bien, normalement dans un accompagnement vous n'allez pas faire de dépôt tant que la personne qui vous accompagne ne vous trouve pas je veux dire légitime ni prêt pour justement investir de l'argent. Donc on investit vraiment son argent quand on est certain que derrière on a sa stratégie et elle fonctionne correctement. Ensuite là aussi il y a quelques livres qui sont intéressants, ça va vous coûter 50, 100 € plus ou moins en fonction du nombre de livres que vous voulez acheter, mais les livres sont intéressants quand on a déjà des connaissances en trading, et la plupart des livres ont déjà des termes techniques, etc. Et c'est surtout intéressant d'acheter des livres, par exemple, qui parlent d'un indicateur précis. Si à la suite de votre formation, de votre accompagnement, etc., vous avez décidé de faire une stratégie sur Ichimoku et le RSI, ça peut être intéressant d'acheter un livre entièrement sur Ichimoku ou entièrement sur le RSI pour vraiment maîtriser cet indicateur en particulier.
particulier. Maintenant, voilà, peut-être que vous aurez besoin juste d'un livre, peut-être 5, peut-être que vous n'aimez pas du tout la lecture. Ça va dépendre effectivement de vous. Et ensuite, donc pour un premier dépôt, si vous avez les moyens, encore une fois, 1000 € de dépôt maximum. Ça sert à rien de faire plus haut, comme je vous ai dit. Votre premier dépôt, c'est celui où vous êtes le plus susceptible de cramer en fait, de perdre. Donc c'est là où vous allez justement commencer votre psychologie, votre première stratégie, etc., vos premiers trades. Donc si vous mettez un capital trop haut, vous allez tout de suite avoir une psychologie trop engagée et donc vous allez perdre votre argent. Donc allez-y mollo sur votre premier dépôt, 1000 € maximum, c'est vraiment largement suffisant si pas votre psychologie elle sera impactée. Donc en faisant le total, on arrive plus ou moins à un budget de 3000 €, mais vraiment compris à 100% pour travailler dans de bonnes conditions avec un bon ordinateur, sur une bonne chaise pour pas avoir de problème de dos ni de cervicale qui vont vous donner mal à la tête et qui du coup vous n'allez pas pouvoir trader et donc pas pouvoir gagner de l'argent. Une bonne formation pour vraiment avoir les bonnes bases, sa stratégie personnalisée et du coup qui va vous faire permettre de ne pas perdre votre capital et le capital est déjà inclus dedans. Maintenant, comme je vous ai dit, si vous avez déjà peut-être un super PC ou une super chaise ou que vous venez justement de prendre un accompagnement, eh bien ça va être à déduire dans votre budget. Peut-être qu'il vous reste plus que 1000 € ou 500 € à investir avant d'être OK. Donc voilà, ça va dépendre de vous. Ensuite, du coup, pour les personnes qui ont moins les moyens, j'ai du coup des choses à vous proposer, des variantes. Donc d'abord, on va toujours avoir besoin d'un ordinateur, un d'office, mais vous pouvez prendre un PC d'occasion et peut-être pas un PC neuf. Donc les PC d'occasion, toujours que ce soit Apple, Windows, etc. C'est pas la question, ça dépend en fonction de vos envies. Mais voilà, un PC d'occasion à 600 € ferait l'affaire. Bon, faut bien encore une fois vous renseigner sur les RAM, la carte graphique, etc. pour pas que votre PC il bug et il plante à chaque fois que vous voulez mettre plus qu'une position toutes les minutes. Maintenant voilà, 600 €, il y a moyen de s'en tirer, je pense. Ensuite, donc là, je vous avais dit c'était optionnel. Là, il faudra retirer cette petite option de l'écran externe. Voilà, vous faites comme moi. Moi ici, vu que je voyage à gauche à droite, j'ai juste mon ordinateur. Peut éventuellement prendre, si vous avez déjà un iPad ou une autre tablette qui est relativement grande, se servir de deuxième écran. Moi, je l'ai fait au début, mais après, ça me servait pas à grand chose. Voilà, après, encore une fois, si vous voulez vraiment utiliser un deuxième écran, eh bien faites-le, mais ça reste optionnel. Vous pouvez très bien, sans aucun problème, devenir trader rentable avec un seul écran de votre ordinateur. Ensuite, là, on néglige quand même pas, mais on reste dans l'occasion, 150 € pour une chaise ou un bureau. C'est vraiment important parce qu'en fait, encore une fois, si vous nous dites bon, je m'en fous, et que vous avez mal au dos et qu'après vous chopez des problèmes de dos et que votre, voilà, j'en sais rien, mais vous faites bloquer un nerf ou quoi, ben vous allez payer 200 € pour chez le kiné, vous remettre en place. Donc autant vraiment faire attention à votre santé en investissant dans un bon bureau et en investissant également dans une bonne chaise. La chaise, c'est vraiment super important, c'est là où vous allez vous retrouver le plus dans votre journée dans tous les cas. Ensuite, du coup, 1000 € dans un accompagnement, ça bouge pas encore une fois, étant donné que c'est le plus important. Pour être un trader rentable, il faut des connaissances, comme pour aller à l'école, eh bien il faut également des connaissances pour avoir son métier. Ça, pour le coup, c'est indéniable. Vous allez pouvoir trouver des formations sans accompagnement, mais pour le coup, c'est un peu comme sur YouTube. Vous allez apprendre, mais sans jamais savoir si c'est vraiment adapté à vous ou si ce que vous regardez, ça sert complètement à rien parce que vous n'êtes pas du tout le profil type qui va pouvoir utiliser ce que vous êtes en train de regarder. Donc, il faut vraiment, encore une fois, pas hésiter à mettre le prix pour être directement OK et ne rien devoir acheter parce que dans 2 semaines, vous vous rendez compte que vous n'avez pas du tout appris les indicateurs ou autres. Ensuite, du coup, 500 € sur le premier dépôt. En fait, la tranche, c'est entre 500 et 1000. Donc là, on est sur la tranche basse, 500 €. C'est encore une fois un bon capital de départ. Pas en dessous, parce que si pas, vous allez commencer à être restreint. Vous n'allez pas pouvoir toucher à tous les marchés. Mais 500 €, c'est un bon compromis pour justement pouvoir toucher à tous les marchés sans que la psychologie vienne s'impacter trop fortement sur votre psychologie. Donc 500 €, c'est pour moi vraiment le dépôt parfait d'un débutant qui veut vraiment devenir trader rentable, qui a le budget pour et qui veut vraiment mettre toutes les chances de son côté avec de l'accompagnement, etc. 500 €, je trouve que c'est bien. Et donc du coup là on arrive à un budget à 2000 € facilement. Encore une fois, si vous avez déjà un bon PC ou si vous avez déjà une bonne chaise, si vous venez de prendre une formation avec un accompagnement, c'est quelque chose à réduire dans votre budget. Peut-être qu'il vous reste encore une fois peut-être 200 ou 500 € pour être au top. Les livres, encore une fois, les livres d'occasion ou privilégier 1 ou 2 livres d'occasion qui va pouvoir vous aider à passer à l'étape du dessus sur un indicateur ou sur une stratégie précise. Ou alors, ne prenez pas des livres, mais prenez plutôt 1 heure ou 2 heures de coaching avec un expert qui pourra vous débloquer si jamais vous êtes bloqué dans votre parcours vers la liberté financière. Donc voilà, attention, donc plusieurs choses à pas négliger. Effectivement, donc la chaise, etc., l'ordinateur, mais surtout ne négligez pas la formation. Parce que si vous dites, ok, c'est pas grave, je
je vais pas mettre 1000 euros dans la formation, mais je vais mettre 1000 euros en plus dans mon capital, et que le capital vous dit bah c'est quand même ça qui va me faire vivre du trading, donc je vais mettre tout de suite un gros, et que vous mettez 5000, je peux vous garantir que vous allez perdre votre capital parce que vous n'allez pas être formé, donc vous allez faire toutes les erreurs possibles et imaginables, et en plus bah voilà, pas de lot ou des gros lots, pas de ratio, pas de money management, une psychologie qui est d'office à zéro en fait, donc vous allez perdre votre capital, et les 5000 euros qui vont creuser vraiment votre budget, ça va vraiment vous sentir découragé à fond, vous n'allez pas du tout vouloir vous relancer en trading. Donc vaut mieux vraiment mettre toutes les chances de son côté pour vraiment apprendre sans perdre beaucoup d'argent, du moins sans cramer un capital. C'est normal de faire des positions perdantes. Maintenant, l'objectif, c'est d'arrêter de perdre et puis de gagner. Maintenant, si vous faites n'importe quoi et que vous perdez votre capital, c'est très difficile après de vraiment vouloir se relever et de passer à autre chose. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire justement quel est votre budget trading. Peut-être que vous avez déjà dépensé 1000 euros, 2000, 5000, 10 000, ça dépend, et je suis ravi d'avoir votre retour à chaque fois dans le commentaire. Donc n'hésitez pas, à chaque fois je lis vos retours. Dans tous les cas, si vous souhaitez vraiment commencer en trading, vous allez avoir une formation gratuite. Elle est totalement offerte, ça vous permet de faire vos premiers pas, vos premiers gains dans le monde du trading, voir si c'est un métier qui vous plaît ou non. On va voir ensemble les plateformes, les stratégies, les indicateurs pour les débutants. Je vais également vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 euros par mois avec le trading pour que vous puissiez vous inspirer de ma stratégie. Et ensuite, on va voir ensemble les take profit, les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout, abonnez-vous, c'est super important. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.